Voilà, bonjour à tous. Excusez-moi pour pour la lumière qui n'est pas très bonne, mais on va faire avec. Il y a quelques jours avec un ami Bobo au bord du Rhône, et puis je lui ai expliqué que je travaillais pour une institution qui se bat contre le blanchiment d'argent. Et puis là, il a eu une réaction, bon, un peu attendue, mais il m'a dit ah, mais de toute façon, le blanchiment, en Suisse, il y a tellement d'évasion fiscale, on a caché l'argent des nazis, une espèce de logorée comme ça, mais qui n'avait en fait aucun lien avec le blanchiment. Enfin, un tout petit lien, mais très lâche. Alors je me suis dit, et comme Sherian m'a gentiment invité à partager du contenu sur sa nouvelle chaîne, je me suis dit que ce serait intéressant peut-être d'expliquer ce qu'est le blanchiment d'argent, parce il y a beaucoup de confusion autour de cette notion pénale. Donc je vais essayer de faire ça rapidement, je vais pas vous bombarder de bases légales, mais expliquer les grands principes du blanchiment. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le blanchiment d'argent, il y a cette idée de blanchir, donc ça sous-entend que l'argent est sale. L'argent est sale. Que veut dire l'argent sale? C'est que cet argent provient d'une infraction. Et cette infraction doit être un crime. Le crime en Suisse est défini à l'article 10 alinéa 2 du Code pénal. Il faut que vous risquiez une peine privative de liberté supérieure à 3 ans. Exemple, l'escroquerie, la gestion déloyale, l'abus de confiance, la corruption, la gestion déloyale d'intérêts publics. Une fois que vous avez commis cette infraction, vous produisez un capital financier, on appelle ça des valeurs patrimoniales, un capital financier, et ensuite vous allez chercher à entraver, à rendre plus difficile la confiscation de ce produit financier par les autorités pénales. C'est ça le blanchiment. Donc un acte typique de blanchiment, c'est un Russe qui commet des infractions que je vous ai énumérées en Russie et qui vient mettre son fric en Suisse. Hein, un compte qui n'est pas son compte courant, et il vient mettre ce fric en Suisse pour essayer d'entraver la confiscation de ces valeurs patrimoniales. Il y a aussi une autre notion qui est le noircissement d'argent. Et là, c'est de l'argent propre que vous salissez. C'est ce qu'on appelle le financement du terrorisme. Le terme que vous avez dans la loi, c'est le financement de terrorisme. C'est-à-dire que vous pouvez très bien percevoir votre salaire en tant que prof, et puis verser votre argent à une organisation terroriste qui va ensuite acheter un camion, commettre un attentat dans le sud de la France ou autre. Il y a aussi ce terrorisme low cost, hein, des coûts très bas. Donc c'est ces deux notions, blanchiment d'argent et noircissement d'argent. Noircissement d'argent qui est un terme inventé par les docteurs en droit, mais qu'on ne trouve pas dans le code pénal. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en Suisse, les banques ont l'obligation, quand elles ont un soupçon de blanchiment d'argent, donc quand elles se disent que l'argent vient peut-être d'un crime, de communiquer ces informations au bureau anti-blanchiment d'argent. Elles ont cette obligation. Voilà. Donc j'espère que là j'ai pu préciser cette histoire de blanchiment par rapport au domaine fiscal, parce qu'on pense dans les médias partout on entend parler d'évasion fiscale. L'évasion fiscale, c'est un terme qui n'existe pas en droit suisse. En droit suisse, vous avez la soustraction fiscale, vous avez l'usage de faux, et vous avez le délit fiscal qualifié. La seule manière de blanchir de l'argent en lien avec des impôts, c'est soit le produit de l'usage de faux, c'est-à-dire que vous donnez à l'administration fiscale des faux documents, des fausses fiches de salaire, par exemple, et là vous économisez de l'argent qui ensuite sera blanchi. Il y a une petite controverse, que je reviendrai dessus, mais là, en tout cas, vous avez un crime, l'usage de faux. Crime, produit, éventuellement blanchiment d'argent. Et puis ensuite, vous avez le délit fiscal qualifié, c'est quand vous soustrayez à l'administration fiscale 300 000 francs ou plus. Vous avez économisé, fait une économie d'impôt de 300 000 francs ou plus en déclarant pas tous vos avoirs. Ça, ce sont les deux manières, en fait, si vous voulez, potentielles d'ensuite blanchir. Et puis ensuite, il faut entraver la confiscation de ces valeurs. Alors là, il y a une grosse question en doctrine, c'est qu'en fait, cet argent-là, souvent, en fait, vous ne le payez pas. Donc, il n'y a pas d'acte qui va brouiller, qui va empêcher les autorités pénales de confisquer cet argent. Cet argent, il reste en train de dormir sur votre compte.
Donc là, il y a une vraie controverse. Mais disons, ce sont les liens qu'on peut créer entre le droit fiscal et le droit pénal, économique. C'est vraiment soustraction, oui, soustraction d'impôt quand vous avez économisé plus que 300 000, délit fiscal qualifié. Et puis, là, l'usage de faux, 186 de la LIFD, la loi sur l'imposition fédérale directe, qui est en fait souvent assimilée à la fraude fiscale. Mais l'évasion fiscale, c'est plutôt, ouais, encore une fois, c'est un terme qu'on ne trouve pas dans les lois, dans les textes juridiques, mais quand on parle d'évasion fiscale, on fait souvent référence dans les médias plutôt à de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire vous connaissez les ficelles du droit fiscal international, ou même du droit fiscal suisse, vous connaissez les ficelles, vous savez comment payer moins d'impôts. Mais ça, c'est ni un délit, ni un crime, malheureusement. Voilà, j'espère que j'ai précisé un peu ces notions, parce que, ouais, souvent, quand on parle de blanchiment d'argent, ça évoque beaucoup de choses, mais souvent assez loin de la réalité juridique.